Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau en direct de l'inauguration de la Cité des Sports à Carcassonne. Une émission que vous suivez sur les réseaux sociaux de la ville et la page YouTube de la ville de Carcassonne, ainsi que la page Facebook de TV Carcassonne. La Cité des Sports vous invite aujourd'hui et demain à vous essayer à de nombreux sports, cours collectifs, courses aquatiques. Les clubs vous font aussi découvrir leur discipline. La Cité des Sports, c'est 9700 mètres carrés d'infrastructures sportives, 25 disciplines que vous pouvez essayer, que vous pourrez pratiquer à partir donc de ce mois. La Cité des Sports est désormais officiellement inaugurée. Rendez-vous à Carcassonne aussi ce week-end et aujourd'hui même, notamment pour le rendez-vous des associations qui se tient sur le parking de la Cité des Sports, juste en face de ce plateau. Rendez-vous à Carcassonne également, en zone de loisirs du Pays Chérou, pour les journées de l'environnement, organisées conjointement par la ville de Carcassonne et le Covaldem 11. Autant de raisons de se rendre à Carcassonne durant ce week-end. Durant cette émission de reportage et d'interview, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui ont contribué à l'aboutissement de ce grand projet qu'est la Cité des Sports. Responsables, élus des territoires, responsables d'associations, sportifs, formateurs, acteurs de la vie locale. Et nous commençons par un premier plateau d'invités. Avec vous, monsieur Gérard Lara, maire de Carcassonne. Bonjour. Bonjour. Avec vous, monsieur Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Bonjour. Et avec vous, monsieur Christian Pouget, préfet de l'Aude, nouveau préfet de l'Aude. Vous avez été investi le 11 septembre dernier. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour. Nous commençons avec vous, monsieur Gérard Lara, maire de Carcassonne. Comment ce projet a-t-il démarré ? Il faut savoir que au départ, il y avait la nécessité d'une réhabilitation du stade Albert Domecq, puis la création du stade synthétique annexe. Et il y a eu aussi, bien sûr, la nécessité de réhabiliter le centre omnisport. Mais ce projet était-il aussi ambitieux dès le départ ? Bon, d'abord, l'ancien centre était vétuste, dégradé. Alors la question était de savoir si on devait le remettre à niveau ou pas. Bon, on s'est vite rendu compte que remettre à niveau, ce n'était pas la bonne solution. Et qu'il fallait repenser totalement la réorganisation de l'ensemble, mais surtout intégrer des services qui n'existaient pas. Et donc de repositionner le tout sur un même site déterminé. Cela nous a amené donc à concevoir un projet très étendu, à intégrer dans la notion de cité des sports, qui non seulement comporte la cité que nous avons visitée, mais également le stade, à côté avec le stade d'évolution, le stade d'entraînement, avec également les équipements d'entraînement adaptés, et faire en sorte que sur ce quartier déterminé, la destination soit une destination sportive. Alors, même si nous sommes une ville d'importance moyenne, il n'est pas interdit d'avoir de l'ambition. L'ambition, parce qu'effectivement, si on n'a pas de l'ambition, on ne peut pas progresser de manière positive. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de progresser de manière positive, d'apporter toujours une plus-value. Et la plus-value, nous l'apportons là, parce qu'effectivement, nous sommes, au point de vue technologique, vraiment à la pointe. Au point de vue de la conception, nous sommes à la pointe. Donc, en définitive, ce projet est un projet de très grande qualité. Et si nous n'avions pas eu de l'ambition, on aurait fait une réhabilitation ordinaire. Bon, ça ne va pas du tout. Par exemple, derrière vous, on n'a pas visité, vous avez un lieu où l'on va former des anciens sportifs pour les métiers du sport. Dans un autre bâtiment, on va accueillir des personnes qui sont en difficulté, sont des pathologies lourdes, mais que l'on ne peut pas laisser sur le bord de la route, qu'il faut intégrer. Et comment peut-on intégrer mieux que par le sport et la culture ? Donc nous intégrons par le sport ici. Donc voilà l'idée. L'idée, c'est une idée d'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Voilà, donc c'est tout. Après, il y a les financements. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, il y a un financement important. Nous avons été accompagnés à hauteur de 37% par l'État, les collectivités. Donc, partant de là, il faut se lancer, quoi. Il faut avoir au-delà de l'ambition, il faut oser. Donc, le verbe qui m'intéresse, moi, dans la vie, c'est oser. Donc, nous osons et nous réussissons. Voilà.
Comme vous le disiez, la Cité des Sports englobe le stade Albert Domecq, un stade synthétique juste à côté, le Boulodrome, un espace aquatique, le centre Omnisport, les locaux aussi pour les deux clubs de rugby. Nous aurons l'occasion dans cette émission de découvrir cette Cité des Sports dans son ensemble. Mais après le pôle aqualudique et la halle Nicolas Barre qui forment la zone de loisirs du Pays Chérou, peut-on dire que la Cité des Sports termine un projet global de ville sportive auprès du cœur de ville de Carcassonne? Oui, Carcassonne est une ville sportive. Nous avons le label ville sportive. Nous avons 10 000 concitoyens qui pratiquent le sport, soit dans des structures organisées, associatives ou clubs sportifs, soit à titre individuel, mais en définitive, les structures sont là. Donc nous avons plus de 10 terrains, nous avons des aménagements. Vous avez parlé tout à l'heure du pôle aqualudique qui est une parfaite réussite, mais à côté, il y a également 4 hectares d'environnement actif sur lequel on peut faire des activités sportives. Et plus loin, nous avons les stades de la Pennemer Vieille. Donc en définitive, nous avons tous les équipements adaptés possibles pour donner satisfaction à une population déterminée. Voilà, donc c'est pas pour rien qu'on a eu ce label. En définitive, le label se mérite, et le label se mérite à partir des réalisations qui sont offertes aux pratiquants. Dernière question. En quoi la Cité des Sports répond à une demande des habitants de la ville? Quelle est cette réponse à la demande des habitants? Qu'ont besoin les habitants de la ville de Carcassonne? Les habitants de la ville veulent avant tout bénéficier d'infrastructures de qualité. Bon, nous avions une infrastructure qui avait 30 ans, qui était totalement dégradée, mais qui était fréquentée par 4000 adhérents. Donc là, nous tablons sur, dans l'année, 6000 adhérents. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs on a vu tout à l'heure en visitant les gens qui vont adhérer à des associations sportives, vont intégrer ces associations sportives et être parfaitement encadrés pour faire un sport, le sport qu'ils souhaitent, soit un sport de compétition, soit d'entretien, etc. Donc en définitive, je réponds à la question, oui c'est une nécessité parce que c'est un besoin. Voilà, c'est un besoin des gens, les gens ont besoin de ça. Et si on offre un environnement et des structures de qualité, obligatoirement les gens viennent plus nombreux. Voilà. Alors non seulement sur le territoire de la ville, mais également sur le territoire de l'agglomération, hein, des 83 communes. Les gens viennent ici, nous sommes une ville-centre. Hein. Nous avons là c'est une infrastructure, en réalité, une infrastructure qui est généralisée à l'ensemble du territoire. C'est l'infrastructure d'une ville-centre, voilà, alors qu'elle est à la disposition de tous les habitants des communes concernées. Kamel Chibli, vous êtes vice-président de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, en charge de l'éducation, de l'orientation, de la jeunesse et des sports. Le Conseil régional a participé au financement de ce projet, qui devient aujourd'hui une réalité. D'une manière plus large, la région s'implique fortement dans les villes moyennes d'Occitanie. Qu'apportent les villes moyennes d'Occitanie à l'attractivité de la région? D'abord, c'est quand même un objectif de considérer que les villes moyennes, qui sont quand même les plus importantes dans ces 13 départements, puissent continuer à vivre. Carcassonne fait partie, c'est une ville-préfecture, une ville moyenne, mais qui a quand même plus de 50 000 habitants, sur un territoire qui est entre Narbonne et Toulouse, et qui a besoin aussi d'être accompagné. Vous avez quand même un territoire vaste, avec notamment un territoire avec une dimension rurale, et il faut qu'on soit en capacité d'être des facilitateurs et des accompagnateurs. Il n'y a rien de pire que d'imaginer le développement d'un territoire que se concentrer sur 2 métropoles. Ça ne fonctionne pas. Sur 13 départements, avec la taille du territoire que nous avons, si vous ne misez pas sur l'accompagnement et le soutien sur les villes moyennes, ça ne peut pas fonctionner. À tel point qu'ici, et là je suis très content, hein, je suis avec mon collègue Alain Coste, là, qui est conseiller régional local, sur ces questions de Carcassonne par exemple, il y a un travail énorme qui est fait, c'est la question de la requalification du centre-bourg, c'est les commerces de proximité, c'est la question du sport. Aujourd'hui, quand on voit ces images, c'est magnifique, vos images que l'on voit en drone. Là, on voit d'abord le double enjeu. D'abord, c'est l'infrastructure stade. Et puis, la dimension, je vais appeler ça, quand je suis venu, je vais demander au maire si ce n'était pas une ancienne friche industrielle. Parce que moi, je suis d'un territoire où le textile a disparu depuis, mais c'était beaucoup de friches. Et j'ai dit, mais c'est très intelligent de requalifier des friches. C'est très cher, mais c'est tellement important parce que ça permet de réhabiliter des espaces, éviter qu'ils soient en situation d'être abandonnés. Et puis en plus, si en plus on y met les jeunes et le sport, forcément c'est une chance. Je vous rappelle qu'on a un tiers de la population régionale qui a moins de 25 ans.
on est quasiment la région la plus sportive de France. Donc forcément que la ville de Carcassonne s'engage à cette démarche ne pouvait avoir qu'un écho favorable de la région. Et puis on a envie d'aller plus loin, quoi. Il faut être visionnaire, il ne faut pas juste dire il faut rénover et juste rénover. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire plus loin. Donc le hasard des calendriers, on a une Coupe du Monde de rugby, on a les Jeux Olympiques. Mais quelle place peut avoir Carcassonne et toutes les villes moyennes pour ces Jeux Olympiques? C'est aujourd'hui que ça se travaille et ça se paiera dans les prochaines années, je suis persuadé. Parce qu'il y aura plus de licenciés, parce que l'objectif, je pense, du maire et des élus, mais de l'État, de tout le monde, c'est qu'on ait plus de jeunes dans nos activités sportives, plus de jeunes qui pratiquent. C'est toujours très bien pour l'économie, pour la sociale, pour l'aspect social et la société. Images de drones que vous citiez qui sont filmées en direct et diffusées en direct durant cette émission. Vous étiez sur le chantier de la Cité des Sports en avril dernier, oui. Et vous aviez souligné le fait que cette structure était peut-être l'une des plus belles et des plus complètes d'Occitanie. Et vous disiez tout à l'heure, atypique, évolutif, innovant. Vous aviez aussi beaucoup aimé le dojo qui s'est agrandi de plus de 200 mètres carrés dans la Cité des Sports. Le dojo, c'est extraordinaire hein, parce qu'en plus, on a la chance, c'est qu'on est une région qui maintenant, habituellement, les représentants de la fédération sont là, est habituellement maintenant à recevoir les équipes de France, féminines et masculines, et même les équipes olympiques, puisqu'elles se préparent dans notre région. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un peu unique dans le sens où ça ressemble peu ou prou à un Krebs, avec la chance que nous avons, c'est que si vous regardez les 3 sites que nous avons en région, Toulouse, Montpellier, Fort-Romeu, Toulouse et Montpellier n'ont pas de piscine. Là, vous avez une piscine, c'est l'équivalent de Fort-Romeu. Donc vous avez quand même un panel pour, bien sûr, les sportifs locaux. Comme je dis chaque fois, il y a la question de l'héritage. C'est comment on prépare des athlètes ici pour qu'ils soient performants. Et puis, qu'est-ce qu'on peut pour faire rayonner la ville. Et forcément, quand on est comme des pays vont être super intéressés de venir se préparer ici, c'est génial. Demain, vous avez Teddy Riner et l'équipe de France de judo qui vient. Ça peut susciter un engouement extraordinaire. C'est une reconnaissance pour ceux qui ont bâti le lieu. Et puis, c'est aussi la volonté de faire venir encore plus de jeunes dans les clubs sportifs. Et là, aujourd'hui, force est de constater qu'on met les moyens et que les moyens sont mis pour que la pratique sportive soit une vraie réalité et qu'on puisse avoir nos jeunes dans nos espaces sportifs. C'est mieux que de les avoir dans la rue. Merci Kamel Chibli. Je me tourne vers vous, monsieur Christian Pouget. Vous êtes le nouveau préfet du département de l'Aude. Vous avez été investi le 11 septembre dernier. Tout d'abord, bienvenue. Merci. Dans notre département. Un département qui vous change de Saint-Pierre-et-Miquelon. Tout à fait. Ce n'est pas vraiment la même chose, mais j'étais, avant d'être à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous-préfet de Béziers, donc je connais un peu la région, et c'était une bonne surprise d'être nommé ici. C'était une de mes questions, justement. Vous aviez pu, quand vous étiez sous-préfet de Béziers, partir dans le département de l'Aude et déjà visiter Carcassonne à cette époque-là? Alors visiter comme un simple touriste, évidemment, et puis traverser ce beau département pour aller en réunion à Toulouse, bien sûr, mais bon, je n'avais pas visité l'ensemble du département et évidemment, je vais m'y atteler maintenant. Vous arrivez à un moment où Carcassonne fait émerger de nombreux projets, nous en avons parlé tout à l'heure, en zone de loisirs du Pays-Chérou, le pôle aqualudique et aujourd'hui la Cité des Sports, il y avait aussi la halle Nicolas Barre, tout un ensemble d'infrastructures, mais vous n'avez pas eu le temps évidemment de tout visiter, mais vous avez visité aujourd'hui la Cité des Sports. Alors vos impressions, monsieur le préfet? Écoutez, c'était tout à fait normal que l'État soit au rendez-vous du tour de table financier. L'État a aidé à hauteur de 1,3 million à cet équipement qui était nécessaire, le maire l'a rappelé. Et puis surtout, je trouve intéressant que cette rénovation de fond en comble se situe vraiment en plein centre de la ville, dans un quartier poétique de la ville, au plus près de ses habitants, pour justement faire en sorte que le lien social qui est important dans le sport puisse s'exercer de la meilleure des manières. Le sport, c'est le lien social, c'est évidemment la santé. Vous savez que le gouvernement promeut de plus en plus le sport à l'école, mais en dehors de l'école, il y a des équipements comme ceux-là que la mairie met à disposition avec des personnels municipaux de qualité et formés pour pouvoir s'adresser à tous, depuis le pratiquant occasionnel, on va dire, jusqu'aux sportifs de haut niveau.
Merci monsieur le préfet d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous toutes et tous de nous suivre sur les réseaux sociaux de la ville et sur TV Carcassonne. Nous sommes allés à votre rencontre pour savoir ce que vous pensiez de la Cité des Sports, cette Cité des Sports que vous découvrez aujourd'hui même, savoir quelles étaient les attentes des Carcassonnaises et des Carcassonnais. Micro-trottoir. Je pense que c'est plutôt pas mal car ça permet d'accueillir de nouveaux jeunes, de faire découvrir plusieurs sports tels que le sport de combat, la natation ou la gym, plein d'autres sports. Et moi qui vais en faire partie, je m'attends à beaucoup de choses et j'espère que ça va révolutionner le monde du sport. Bon, je vous dis qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire pour les jeunes, pour tout le monde, même pour les gens un peu de mon âge, qui peuvent venir faire du sport et pas loin. C'est au centre presque de Carcassonne. Il y a un stade de rugby. Il y a du 13 et il y a du 15. Et je pense que tout ce groupement qu'il y a, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est une très bonne chose parce que ça fait de nouvelles inaugurations, de nouvelles structures dans la ville de Carcassonne. Et ça permet aussi d'accueillir un peu plus de monde aussi, on va dire, dans les structures, de faire venir un peu plus de monde, de donner plus envie aux jeunes de venir pratiquer du sport. Oui, ça manquait parce que beaucoup cherchent d'où faire plusieurs sports. Là, ça permet aux jeunes de venir se dépenser et aux parents d'avoir un peu de liberté aussi, je pense. Nous voici de retour sur ce plateau en direct de l'inauguration de la Cité des Sports à Carcassonne. Le temps de vous rappeler que l'inauguration de la Cité des Sports, c'est l'occasion pour vous de vous essayer à de nombreuses pratiques sportives, de profiter aussi du rendez-vous des associations qui se tient sur le parking de la Cité des Sports, mais aussi de profiter des journées de l'environnement qui se déroulent quant à elles en zone de loisirs, juste à côté des halles Nicolas Barre, la zone de loisirs du Pays Chirou, à côté aussi du pôle aqualudique. Et nous sommes sur ce plateau avec Madame Tamara Rivel, vice-présidente du conseil départemental. Bonjour. Oui, bonjour. Avec Monsieur Éric Ménassi, vice-président de Carcassonne Agglo. Bonjour. Bonjour. Et avec Monsieur Yazid Laredj, vous êtes adjoint à la mairie de Carcassonne, plus précisément en charge des sports et de la jeunesse. Bonjour, oui merci. On va commencer avec vous, Madame Tamara Rivel. Le département de l'Aude s'est largement investi dans le sport durant cette année 2023 et 2024 qui arrive, notamment avec l'invitation du passage de la flamme olympique qui sera dans notre département le 16 mai 2024, une date importante, et qui passera par Carcassonne, ville-étape. Oui, tout à fait. C'est avec un grand enthousiasme que le département de l'Aude va accueillir cette flamme, puisque c'est signe quand même d'un grand parcours et d'une grande nécessité pour les personnes d'être au regard même et l'implication de l'ensemble des associations, des sportifs, des athlètes et des sportifs du quotidien pour aller dans un sens collectif par rapport au sport et aux valeurs qu'il porte. C'est la dignité, c'est l'honneur, c'est la santé pour tous, c'est aussi la valorisation de l'ensemble de notre territoire qui est important là. Et je voudrais dire au nom de la présidente Hélène Sandranier que nous sommes au contact de l'ensemble des associations, mais aussi de l'ensemble des communes de notre département. Le département de l'Aude, comme tous les départements, c'est la collectivité des solidarités. Les solidarités territoriales et les solidarités humaines. Sur les solidarités territoriales, bien évidemment, nous sommes aux côtés à la fois des communes rurales, mais aussi des communes urbaines, telles que Carcassonne, pour que les équipements nécessaires, avec les projets tels que celui que nous inaugurons aujourd'hui, soient portés. Et donc nous avons accompagné financièrement sur la construction, sur la reconstruction, la valorisation de cette cité des sports, comme nous l'avons fait pour la construction de la halle Nicolas Barre sur Carcassonne, l'accompagnement sur la rénovation des pelouses de Domecq et sur la création de la dernière tribune de Domecq. Voilà, donc le département de l'Aude est vraiment au quotidien auprès des associations du monde sportif et des communes. Éric Ménassi, vous êtes vice-président de Carcassonne Agglo. Carcassonne Agglo a également, comme le département de l'Aude, participé au financement de ce projet qui va rayonner sur l'ensemble du bassin carcassonnais, sur l'ensemble du territoire finalement.
Oui, écoutez, d'abord, féliciter la réalisation de ce complexe, les équipes qui ont pu participer à cette réalisation. Moi, je voudrais vous apporter la parole de Carcassonne Agglo, vous dire qu'aujourd'hui, un territoire vit dans un environnement, et lorsque vous réalisez un complexe tel que celui-là, au-delà de la ville de Carcassonne, c'est l'ensemble de l'agglomération qui va en profiter. On sait aujourd'hui, comme l'a dit Tamara Rivel, que le sport est un vecteur important dans une société où les repères sociétaux sont en train d'être bafoués quotidiennement, permettre à notre jeunesse, à notre population de pouvoir se retrouver dans un équipement de qualité, c'est quelque chose qui était primordial pour nous. En effet, c'est primordial pour l'ensemble du territoire d'avoir de telles infrastructures. Et d'ailleurs, ces infrastructures, nous allons vous les faire découvrir. Tamara Rivel, merci. Eric Ménassi, merci. Et nous allons partir faire un tour de Carcassonne à la découverte des infrastructures sportives, accompagnées en premier lieu des joueurs de l'US Carcassonne. C'est parti. Bienvenue sur ce plateau en direct de l'inauguration de la Cité des Sports à Carcassonne. La Cité des Sports qui vous propose cet après-midi, demain matin et demain après-midi, de vous essayer à de nombreuses pratiques sportives. 9700 m² d'infrastructures sportives juste à côté du stade Albert Domecq. Aujourd'hui, c'est aussi l'occasion du rendez-vous des associations et des journées de l'environnement. Les journées de l'environnement ont lieu quant à elles à côté de la halle Nicolas Barre et du pôle aqualudique en zone de loisirs du Païchérou. Nouveau plateau d'invités dans cette émission avec monsieur Yazid Laredj, adjoint au maire, délégué au sport. Bonjour monsieur Laredj. Bonjour. Monsieur Laredj, la Cité des Sports s'est construite en concertation avec l'ensemble des clubs et des associations dès le départ. Oui, c'est vrai que c'était un complexe qui a été construit en 1992 pour les Jeux méditerranéens en 1993. Mais c'est vrai que sur la réhabilitation, nous avons tenu attache à toutes les associations pour les mettre dans les meilleures conditions pour un retour. Il y avait déjà eu le Covid qui avait été compliqué pendant 1 an, puis ces travaux pendant 1 an et demi. Donc forcément, on leur a demandé pour qu'ils rentrent dans ce complexe de la meilleure des façons et qu'ils puissent avoir la meilleure pratique de leurs activités. Avec, dans ce projet, une volonté dès le départ et qui a été aboutie, particulièrement ambitieuse, celle d'un accès aux personnes à mobilité réduite
à 100% sur l'ensemble de la structure. Oui, oui, aujourd'hui, de toute façon, quand on réhabilite un bâtiment ou quand on réhabilite un gymnase, un stade, on est obligé d'avoir effectivement cette pensée-là. Et nous, l'idée, c'est bien entendu d'avoir un 100% d'adaptabilité et pour que tout le monde, toute personne avec un handicap, réduit ou non, qui puisse accéder au site et à toutes les salles. Avant, ce n'était pas le cas. À partir d'aujourd'hui et dès lundi l'ouverture, toute personne avec n'importe quel handicap ou sans handicap, fauteuil, pas fauteuil, pourra rentrer sur la Cité des Sports et aller n'importe où. La Cité des Sports, c'est aussi la maison sport et santé. Qu'est-ce que c'est ? Alors la maison sport santé, là aussi, on avait dans l'objectivité que nous avions sur la réhabilitation de cet espace, au-delà du sportif et de la formation, il y avait un volet santé, où là aussi très important, puisque depuis de nombreuses années, la ville de Carcassonne travaille sur le sport santé, avec 2 éducateurs employés de la ville qui sont à temps plein sur ce secteur, et aujourd'hui, ils prennent en charge 110 personnes. Le sport santé, c'est que nous prenons des personnes qui ont soit des pathologies, soit qui sont malades et qui arrivent et qui nous les prenons et petit à petit nous les remettons grâce au sport à rentrer dans leur activité, à pouvoir faire un petit peu d'activité sportive. Donc au début c'est pas beaucoup, puis petit à petit ça évolue pour qu'un jour ils puissent aller sur des plateaux avec des personnes normales, des personnes valides et sortir de là. Mais voilà, l'idée c'est de les accompagner du début à la fin avec des docteurs, des personnes habilitées et notre service des sports. Yazid Larèche, vous restez avec nous sur ce plateau. Nous avons d'autres invités. Nous allons découvrir des disciplines sportives. Les arts martiaux tiennent une place importante à la Cité des Sports. Judo, karaté, jiu-jitsu, mais aussi une pratique que vous allez peut-être découvrir dans ce reportage, le kendo. Le kendo, c'est un art martial. Donc c'est une forme d'escrime japonaise qui est issue de l'art des samouraïs, qui à l'époque se battaient sur les champs de bataille avec des katanas. Maintenant, on pratique l'art des samouraïs, mais avec des shinai, donc des sabres en bambou, où les coups sont réellement portés. Pourquoi on crie au kendo ? C'est quelque chose qui est très important pour la libération de l'énergie, le kiai, donc comme on pratique dans d'autres arts martiaux, mais c'est encore plus marqué au kendo, parce qu'au kendo, on est sous un casque, ce qui s'appelle le men. C'est la frappe et le nom du casque également. Et si on ne crie pas, bien, au bout de quelques minutes, on s'étouffe. Très rapidement, on est saturé de CO2. Et donc, c'est aussi une fonction de ventilation très importante pour chasser l'air et renouveler notre atmosphère vitale. Le cours, en général, commence par un échauffement. Donc, c'est un échauffement qui est poursuivi par des exercices qu'on appelle des suburi. Donc, les suburi, c'est des exercices au shinai ou au boken. Le boken est un sabre en bois, pour dérouiller, décoincer et en même temps commencer à apprendre, réviser à chaque fois les bases de frappe, des frappes de base, puisqu'au kendo il n'y a que 4 frappes au final et on met à peu près une vie entière, voire plus, pour arriver à les maîtriser. Ensuite il y a une phase donc on peut pratiquer des katas ou des suburi, qui sont des sortes de chorégraphies, où on apprend les frappes de base avec le déplacement. Souvent on enchaîne avec des kirigaishi, donc kirigaishi c'est des frappes enchaînées, beaucoup plus dynamiques, où là on travaille à la fois le cardio et la technique. Et on finit en général les entraînements par des gekkos. Donc gekkos, c'est les combats qui eux sont beaucoup plus engagés, où là tous les coups ne sont pas permis bien sûr, mais où l'affrontement est beaucoup plus direct, puisqu'on a une armure pour se protéger, donc on en profite pour écrier et se défouler. De retour en direct de l'inauguration de la Cité des Sports à Carcassonne avec nos invités sur ce plateau que vous suivez sur les réseaux sociaux de la ville et sur TV Carcassonne. Et nous sommes avec monsieur Franck Opitz. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue d'Occitanie de judo. Par rapport au centre omnisport ancien, le dojo a été agrandi de plus de 200 mètres carrés. Il fait aujourd'hui 650 mètres carrés. Est-ce que cet agrandissement suit un engouement local pour les arts martiaux et peut-être pour le judo en particulier ? Alors l'engouement, effectivement, localement est fort, d'autant plus qu'il y a
des personnalités qui sont champions en Jiu-Jitsu et qui ont marqué dernièrement le championnat du monde. Donc ça, c'est important. Et puis, le judo a une forte valeur éducative reconnue par ses valeurs et ses principes. Et c'est vrai que pour beaucoup de parents, amener ses enfants au judo, c'est une contribution à l'éducation. Et c'est bien ce vers quoi on veut aller, nous, quand on développe le judo, c'est permettre d'avoir des citoyens beaucoup plus épanouis, beaucoup plus responsables. En tout cas, c'est l'objectif que se donne le judo. Donc oui, il y a un véritable engouement autour de cette discipline. Exactement, le judo porteur de valeurs. La Ligue a financé les tatamis du dojo, un investissement important, un investissement au niveau financier, mais aussi au niveau symbolique, parce que le tatami, c'est l'outil du judoka. C'est l'outil du judoka, c'est apprendre à chuter pour mieux se relever. C'est bien ça notre démarche et notre philosophie. Non pas pour apprendre à faire chuter l'autre, non pas pour être meilleur que l'autre, mais pour être meilleur que la veille. Et donc c'est bien dans cet objectif d'épanouissement. Alors effectivement, la Ligue a financé des tatamis. C'est pour nous la concrétisation d'un partenariat avec la ville, puisque nous souhaitons, au-delà du tatami, c'est aussi apporter un outil de formation des futurs enseignants. Et il nous semblait important de prendre notre part à l'engagement et au travail qui a été réalisé ici sur la Cité des Sports. Ligue d'Occitanie de judo, c'est le judo et d'autres disciplines aussi? Alors le judo, c'est le judo, le jiu-jitsu, le kendo, et puis il y a des disciplines associées, Najinata, Iaido, donc ils sont effectivement au sein de la Fédération française de judo. Vous êtes aujourd'hui en costume cravate. Quel est votre niveau à vous-même, Monsieur Franco Pitts? Alors moi, je suis 6e dan de judo. Et voilà, donc, après, mes missions de dirigeant ne sont pas forcément en lien direct, mais ça me permet quand même de savoir de quoi je parle. Mais je suis très bien accompagné avec mes équipes, donc c'est le plus important. Franco Pitts, merci. Merci à vous. Si le judo brille depuis longtemps au niveau olympique, le judo français, qu'en sera-t-il du breakdance, nouvelle discipline olympique enseigné depuis de nombreuses années par l'association One One à Carcassonne? Le breakdance prendra aussi toute sa place à la Cité des Sports. Reportage. Ici alors c'est breaking, breakdance, voilà, là c'est le groupe du mercredi, c'est le groupe plutôt compétiteur, ceux qui ont envie d'aller au-delà de juste la pratique loisir. Vous le voyez, il y a beaucoup d'appui sur les mains, la tête, etc. Donc c'est quand même assez difficile pour les articulations si on n'a pas l'habitude, ok. Mais avec de l'entretien, une bonne hygiène de vie, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer même à l'âge adulte, même après 20 ans, on peut continuer sans problème. La plupart des champions mondiaux en ce moment sont plutôt dans la trentaine d'ailleurs. J'arrive dans une salle à la MJC, je rencontre Camille, je danse pieds nus et avec le fil de temps, j'ai commencé à participer aux événements de Camille, aux cours de Camille, et j'étais son élève. Puis après j'ai commencé à coacher des autres élèves parce que j'ai évolué aussi avec Camille. On a poussé les murs de la salle au maximum pendant plusieurs années. Et là, effectivement, c'est le dernier mercredi à la salle Flandre Dunkerque. Dès la semaine prochaine, ça sera à la Cité des Sports. De retour sur ce plateau en direct de l'inauguration de la Cité des Sports à Carcassonne. Et sur ce plateau, nous sommes avec Camille Castegno himself. Bonjour Camille. Bonjour. Vous représentez l'association One One, une association qui œuvre à Carcassonne depuis combien de temps? Depuis 2014. Donc on fête nos 10 ans l'année prochaine. Et oui, et qui vous invite d'ailleurs à la One One Battle le 30 septembre et 1er octobre prochain au centre des congrès Le Dôme à Carcassonne. Exactement. Le breakdance, c'est une pratique urbaine, une nouvelle discipline olympique. En quoi la Cité des Sports répond-elle à vos attentes? Alors,
la Cité des Sports répond à nos attentes en nous fournissant en fait un équipement parfaitement adapté à la pratique de la discipline. Très souvent, on a des salles soit sans miroir, soit un petit peu trop petites, etc. Donc nous, il n'y a pas de problème, on s'adapte depuis des années. Et là, c'est magique, quoi. On va avoir une salle super grande, miroir, amorti au sol pour travailler des mouvements un peu plus risqués, etc. Donc voilà, il y a une grosse dynamique au niveau de nos élèves, et là on sait qu'on va pouvoir les accompagner vers le haut niveau. Le breakdance, c'est une pratique qui demande de nombreuses qualités, à la fois physiques et créatives. Lesquelles? Alors, physique, forcément, il y a beaucoup de similitudes avec des pratiques comme la gymnastique ou la capoeira, ou voilà, des choses, des mouvements très acrobatiques. La difficulté, c'est qu'en plus, ces mouvements-là doivent être exécutés sur la musique, d'accord? Ça reste de la danse. Et après, le côté créatif, ce qui est super intéressant dans cette discipline, c'est que en fonction de ces facilités, on va pouvoir développer un style propre à chacun. Plutôt sur la souplesse, plutôt sur les acrobaties, plutôt basé sur la musicalité. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une discipline unique qui, comme vous l'avez dit, mélange à la fois exigence athlétique élevée et en même temps une grande liberté d'expression. Si on connaît bien les sportives et les sportifs qui vont briller, on l'espère, lors des Jeux Olympiques de Paris en judo, qu'en est-il des compétiteurs français de breakdance? Est-ce qu'on est bien placé pour avoir des médailles? Alors, il faut savoir qu'on a un champion d'Europe qui vit dans la région, qui s'appelle Dany, qui est actuellement à Perpignan. On a un deuxième sur Montpellier qui s'appelle Khalil, qui est aussi... Enfin, tous les deux, ils font partie vraiment de la scène hip-hop mondiale depuis des années. Et donc, oui, on a nos chances de faire quelque chose au JO. En parlant olympisme, je me tourne vers vous, monsieur Yazid Laredj. Carcassonne accueille la Flamme olympique le 16 mai prochain. Carcassonne qui a obtenu aussi le label Terre de Jeux. Alors tout d'abord, est-ce qu'on sait ce qui va se passer le 16 mai prochain? Et puis pour le label Terre de Jeux, en quoi Carcassonne s'engage, en quoi ça engage la ville de Carcassonne? Sur le label Terre de Jeux, oui, la ville de Carcassonne a plusieurs équipements. Ici, le pôle aqualudique avec le stade Albert Domecq sur le label Terre de Jeux. La deuxième étape, c'est CPJ, Centre de préparation pour les Jeux Olympiques, où là aussi, nous avons 3 disciplines qui ont été primées. Et tout à l'heure, nous avions eu le vice-président de la région qui nous a fait quelques annonces qui nous ont fait plaisir. Donc, on va pouvoir encore travailler avec eux. Et concernant le 16, effectivement, la marche de la flamme olympique, une flamme olympique qui va traverser la ville de Carcassonne et qui va partir du haut de la ville pour arriver jusqu'à la cité. Le programme sera dévoilé dans quelques semaines, mais c'est vrai qu'il y a aussi là un gros travail entre Terre de Jeux, Paris 2024 et tous les services du département et de la ville pour que nous ayons une belle fête le 16 mai prochain. En effet, le 16 mai, donc, notez-le bien dans vos agendas, la flamme olympique passe dans le département de l'Aude, va passer par les villes principales, mais aussi par les zones rurales. Et il faut savoir que Carcassonne sera ville-étape de cette flamme olympique, c'est-à-dire une ville où il va se passer de nombreuses activités. Ce sera un moment important de l'année 2024. Merci Yazid Laredj, merci Camille Castegno, merci Monsieur Opitz. La Cité des Sports, c'est aussi un lieu de vie qui associe sport et convivialité, qui associe aussi sport et représentation des clubs, notamment grâce au Clubhouse. Et qui de mieux que Charles Foulquier pour nous le faire découvrir? Rencontre. Nous sommes au centre de la Cité des Sports de Carcassonne et nous avons la chance d'avoir un magnifique clubhouse mis à disposition par la mairie. Et donc nous allons proposer à tous les adhérents ou non adhérents de la Cité des Sports de la restauration, des cafés, de la boisson à toute heure de la journée, de 8h jusqu'à 23h. Et voilà, grosso modo, c'est ce qui va se passer ici, des animations, retransmission de matchs, événements sportifs en tout genre. Voilà, c'est ce qu'on va proposer à l'ensemble des Carcassonnais, des gens qui font du sport, qui font pas de sport. Vraiment, tout le monde est bienvenu.
prendre le petit déjeuner dès le matin à partir de 8h. On va pouvoir manger tout au long de la journée. Il y aura une partie snacking, une partie restauration le midi, une partie restauration le soir, tapas le soir, after work, avec donc des boissons évidemment. Et après voilà, donc retransmission de match, vraiment un espace de lieu commun où il faut qu'il y ait de la vie. On a envie que les gens se régalent, on a envie nous aussi de se régaler. De retour donc en direct de l'inauguration de cette Cité des Sports ici à Carcassonne, une émission qui vous fait découvrir la Cité des Sports dans tous ses aspects, et notamment dans l'aspect formation. Sur ce plateau, nous sommes avec Madame Anna Mcrolan. Bonjour. Anna Mcrolan qui représente la société Estime. Tout à fait. Monsieur Jean-Marc Lafont de l'UFOLEP. Bonjour monsieur. Bonjour. Et monsieur André Cano du club Sauvetage et Secourisme Carcassonnais. Bonjour. Bonjour. Anna Mcrolan, Estime, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Estime est un organisme de formation qui forme les futurs éducateurs sportifs et spécifiquement sur tout ce qui est métier de la forme et de la force. Prochainement, nous avons déposé une demande d'habilitation pour pouvoir dispenser la formation activité physique pour tous. En quoi la formation sportive est un support de cohésion sociale et économique? Vous savez bien que le sport est vraiment un outil social. Lorsque vous accédez dans un club, vous avez le mélange de culture, de personnes. Vraiment, le sport est vraiment l'outil principal de la cohésion sociale. En plus de cela, au sein des clubs sportifs ou centres de remise en forme, vous avez possibilité de partager vos valeurs, transmettre plein d'idées que vous avez grâce aux bénévoles, parce que nous avons aussi dans certaines activités des clubs sportifs, vous avez des bénévoles, et ça permet aussi de mettre avant l'heure les missions des bénévoles. Monsieur Jean-Marc Lafont, on va rejoindre aussi certains sujets qui ont été évoqués ici avec Madame Anna Mcrolan, parce que l'UFOLEP a une vision du sport à dimension à la fois sociale et citoyenne. Alors, vous formerez au métier de la forme. Je voulais savoir, que rassemblent les métiers de la forme? Qu'est-ce que c'est? Alors, les métiers de la forme. D'abord, je vais présenter ma fédération, l'UFOLEP. C'est l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique. Nous sommes la division sportive de la Ligue de l'enseignement. Les fondateurs, on va dire, des lois sur la laïcité, Jean Massé, tous ces gens-là, viennent de nos mouvements. Enfin, nous venons de ce mouvement. Les activités de la forme et de la force, ça a été une demande spécifique des sports locaux. Nous avons embrayé sur ce principe parce que, d'abord, nous formons des jeunes. Former des jeunes, ça veut dire leur ouvrir la porte à l'emploi, et ça c'est très important, avec le constat qu'aujourd'hui, la demande est sur des gens formés. Même et surtout dans le sport d'éducation populaire, nous devons présenter devant les publics des vrais professionnels du sport. Alors ça passe par effectivement des packages assez importants, qui sont l'activité physique surtout, comme nous le précisait Anam, qui sont également l'activité de la forme et de la force, qui sont les cours collectifs, tout ce genre d'actions qui vont permettre aux territoires ou aux structures, qu'elles soient publiques ou privées, d'accéder à des gens avec un brevet d'État. C'est-à-dire que les gens qui partent de chez nous avec un BPGEPS, ils peuvent accéder à être ETAPS, c'est-à-dire à travailler dans des territoires. Ils ouvrent surtout, mais ils ont une formation globale sur le sport, sur la pédagogie du sport et sur ce qu'est le sport. Dans votre définition, on peut rajouter aussi la vision humaniste du sport. Nous ne fabriquons des citoyens. Un sport doit éclairer la vie du jeune jusqu'à son jeune adulte, jusqu'à son âge adulte. Et ça, c'est très important. Vision humaniste et citoyenne du sport qui résonne ici à la Cité des Sports à travers ces formations. D'ailleurs, quelles sont les formations diplômantes que prodiguera Estime ici même?
La formation et le BPGEPS, qui est actuellement en cours de... La session a commencé il y a la semaine dernière, où c'est un BPGEPS activité de la forme avec option haltérophilie, qui se déroule à l'Orange Bleu, ainsi que vous allez avoir prochainement un BPGEPS APT et un CQP instruction fitness, qui va avoir lieu au cours du mois de décembre, qui sera ici à la Cité des Sports. D'ailleurs, le fitness et de nombreuses activités sportives, vous pouvez les pratiquer cet après-midi ainsi que demain toute la journée à l'occasion de l'inauguration de la Cité des Sports. La Cité des Sports, c'est aussi un espace aquatique et nous sommes avec monsieur André Cano. Bonjour monsieur Cano. Bonjour. Du club sauvetage et de secourisme carcassonnais, qui formera aux activités aquatiques de natation. En quoi les infrastructures de la Cité des Sports vous permettront de mener à bien votre mission ? Parce que déjà, la Cité des Sports, au niveau de la piscine, il y a toutes les activités. Ils auront l'enseignement avec les enfants, les adultes, l'aquagym et toutes les activités qui sont liées à l'eau. Donc le fait, moi, d'avoir monté un projet sur la formation des maîtres nageurs, vous savez qu'actuellement, c'est ce qui manque le plus en France, formation des maîtres nageurs. Vous avez vu que cette année encore, il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été noyés, soit par des piscines privées, soit dans les piscines ou les bassins aquatiques. Donc cette formation est très importante. On est sur un bassin, le Carcassonnais, entre Toulouse, Montpellier, Narbonne, où il y a un potentiel de maîtres nageurs à former. Voilà. Donc Carcassonne Olympique nous donne la possibilité d'intégrer la Cité des Sports. Excusez-moi. La Cité des Sports nous permet de pouvoir intégrer le site et amener mes stagiaires sur le site parce qu'on aura les enfants, les adultes à former. On rejoint ce que nous disions à l'instant avec M. Jean-Marc Lafont et Mme Anna Moucrolan, c'est qu'il y a bien sûr les vecteurs, le sport vecteur de citoyenneté, mais aussi le sport de développement, vecteur de développement économique, parce qu'il y a une demande et que ces formations, non seulement sont diplômantes, mais peuvent aussi conduire à l'emploi. Exactement. L'année dernière, on a eu 8 stagiaires. Sur les 8 stagiaires, il y en a 7 qui ont eu un emploi à la sortie de la formation et une seule qui s'est tournée sur une autre voie, mais qui garde toujours son BP en activité. Voilà. Donc c'est à chaque fois, sur le maître nageur, sur la possibilité du BP, il y aura toujours un emploi à la clé. Et toujours un emploi. Voilà. Et en plus, cette année, on a les financements. C'est-à-dire qu'un jeune qui va venir se former est pris en charge complètement par le Pôle emploi, ou par la mission locale et par le centre, le CFA. Donc il n'a aucune dépense financière à mettre à... Voilà. Donc c'est pour ça que pour eux, c'est très important. Et nous allons terminer cette émission avec un invité qui vient de nous rejoindre sur ce plateau, Monsieur Didier Palanque. Bonjour, Monsieur Palanque. Vous êtes directeur des sports de la ville. Oui. Vous êtes en charge aussi de la gestion de la structure, désormais, puisque la structure est inaugurée. Alors, peut-on déjà s'inscrire au cours de la Cité des Sports ? Oui, on peut le faire depuis une quinzaine de jours, mais permettez-moi d'abord de remercier les organismes de formation avec lesquels on va travailler et qui nous ont rejoints. La Cité des Sports, c'est le cœur de l'Occitanie. Et c'est vrai que l'Occitanie, c'est un terrain de jeu magnifique, avec un littoral important et un arrière-pays, une haute vallée, qui est un terrain de jeu formidable. On a souhaité, pour les organismes de formation et les formations que nous avons choisi de mettre en œuvre sur la Cité des Sports, de répondre à un besoin du territoire, comme le disait M. Cano aussi, un besoin en termes de diplôme. Ces gens qui encadrent toutes ces activités, tant sur le littoral que sur la haute vallée, ont besoin aujourd'hui d'être validés par des diplômes, des formations. Et c'est vrai que les maîtres nageurs, c'est aujourd'hui un métier qui est en carence, autant que les activités des métiers de la forme, puisque c'est vrai que tous autant que nous sommes, nous accordons une part importante à notre bien-être, et les activités de pleine nature, avec l'APT qui sera mis en forme par l'UFA Estime. Donc un travail étroit avec le centre de formation d'apprentissage des métiers du sport d'Occitanie, avec les deux UFA, l'UFA de M. Cano et l'UFA de l'UFOLEP, représentés par M. Lafont.
Si aujourd'hui je viens ici à la Cité des Sports, je m'essaye à un sport, il y a différents sports, je vous le disais tout à l'heure, des cours aquatiques, des cours collectifs, des initiations initiées aussi par les clubs qui sont bien présents durant cet après-midi et durant toute la journée, et que j'accroche vraiment sur un club, sur un sport. Je peux m'inscrire pour, à partir de quoi, la semaine prochaine, le mois prochain, commencer les cours? À partir de lundi. Carrément. On n'attend pas la semaine, la fin de semaine. Alors, on a voulu quelque chose de très simple, de très accessible pour tout le monde. On tape le www.citedsports.fr. On arrive sur le site de la Cité des Sports. Soit on tape le menu pour avoir le déroulé des activités qui sont proposées, avec les jours, les horaires et les tarifs. Soit on a déjà un choix bien défini, on clique sur l'onglet réservation et on réserve son activité. Le premier paiement se fait sur le site en physique, soit par carte bleue, soit par chèque, soit en liquide. Dans un deuxième temps, on offrira la possibilité de vendre par correspondance les abonnements. Possibilité de paiement en plusieurs fois. Acceptation des chèques Pass Sport. Oui, c'est important parce que c'est vrai que la Cité des Sports s'ouvre à tout le monde. Avec, vous le disiez, le chèque passeport, tous les moyens de paiement, c'est facile. Mais est-ce que c'est ouvert uniquement au Carcassonne et c'est ouvert d'une manière plus large? C'est ouvert à tous les habitants, tous les pratiquants qui souhaitent pratiquer à la Cité des Sports, qu'ils soient résidents sur Carcassonne ou non résidents. Sur ce site n'apparaîtra pas uniquement les activités commerciales. Tous les partenaires associatifs qui sont intégrés à la Cité des Sports auront chacun une rubrique qui renseignera les habitants sur les horaires et les tarifs, ainsi que les intervenants qui auront à encadrer les activités. Donc tout le monde sera représenté sur le site, activités commerciales comme activités associatives. Madame Croland, merci. Monsieur Lafont, Monsieur Cano, merci. Merci également. Merci aussi, Monsieur Palanque. On se retrouve dès aujourd'hui, dès maintenant même, à Carcassonne pour l'inauguration de la Cité des Sports. Je vous le rappelle, de nombreuses disciplines sportives à essayer gratuitement cet après-midi, demain matin et demain après-midi. Cours collectifs, cours aquatiques, initiation avec les clubs. 9700 mètres carrés d'infrastructures sportives, 25 disciplines qui sont proposées et un site www.citedsports.fr. On vient à Carcassonne aussi parce que c'est le rendez-vous des associations, rendez-vous immanquable de la rentrée qui se déroule en ce moment devant ce plateau sur le parking même de la Cité des Sports. Et on vient à Carcassonne aussi pour les journées de l'environnement en zone de loisirs du Pays Chérou, à côté de la halle Nicolas Barre et du pôle aqualudique. Alors, que dire en plus que bienvenue à Carcassonne. On se donne rendez-vous durant tout ce week-end. Bonne journée à toutes et à tous.